Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, une petite introduction aux arcanes mineurs. Vous êtes nombreux à me le demander. Alors, je veux que cette vidéo reste simple et accessible à ceux qui débutent. Donc je ferai d'autres vidéos pour aller un petit peu plus loin dans les arcanes mineurs. Je prépare aussi une formation en ligne sur ce sujet. Mais là, l'idée, c'est d'arriver à faire peut-être une petite prise de contact avec justement ces arcanes mineurs. Alors, vous avez votre tarot de Marseille, constitué de 3 groupes, de 3 familles, de 3 corps. Le premier, les arcanes majeurs. Le second, les figures. Donc les cavaliers, reine, roi, valet. Et le troisième, les lames numérales, qui sont regroupées en 4 familles. Donc là, on a les coupes, on a les épées, les deniers et les bâtons. Donc 4 familles chez les arcanes numérales. Donc les valeurs, moi je vais appeler ça valeurs, ce sera un peu plus simple. Donc là, l'idée, regardez un peu le schéma que j'ai mis sous vos yeux. L'idée, c'est de reprendre un petit peu l'entièreté du monde, donc qui va nous représenter un peu sous tous nos aspects, sous toutes nos énergies. L'entièreté, on va dire, de nous-mêmes et de notre conscience. Et j'ai mis tout autour les as des 4 familles que je vous ai précédemment citées. Donc on a là l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de symboliser nos quatre centres. Voilà. On peut appeler ça les quatre familles, mais moi je vais parler de nos 4 énergies, nos quatre centres. Donc on a pour commencer le bâton. Alors le bâton, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ça va nous évoquer? À quoi ça va faire appel en nous? Le bâton, ça va être vraiment tout ce qui est d'ordre de l'instinctif, d'une sorte d'énergie, d'action pure. On peut dire beaucoup de choses, hein. Tout ce que je vais dire là, ça va pas être exhaustif ou exclusif. Je vais vous donner quelques mots-clés, quelques thématiques qui correspondent à chacun des centres. Le bâton, c'est un peu cette force vitale, en fait. C'est un peu l'énergie feu, quoi, vous voyez? Donc on a aussi le désir, on a la création, on a la créativité. On a ce pouvoir-là de se mettre en action et d'agir pour créer quelque chose. Donc on parle aussi de l'énergie du bâton comme étant une énergie assez animale, assez un peu débridée, quoi. Donc aussi, il y a vraiment ce côté de désir et d'énergie sexuelle qui ressort. On continue un petit peu, on a l'épée. Alors là, l'épée, on est plutôt dans l'intellect. Vous voyez, par rapport à la carte du monde, elle colle au petit aigle qui est en haut à droite de la carte. Donc là, on est plutôt dans l'énergie du langage, du verbe, oui, de l'intellect, mais aussi des conditionnements, c'est-à-dire des idées un peu préconçues, des concepts établis. On a une vraie dynamique d'autorité dans cette épée. Un petit peu comme quelqu'un qui parlerait pour vous convaincre de quelque chose. Donc on a vraiment cette dynamique assez forte et qui vient un peu d'en haut, quoi. Si on continue un petit peu, on a la coupe. La coupe, ça va plutôt représenter le centre émotionnel. Pas que, mais ça va être voilà, tout ce qui est de l'ordre du sentiment, tout ce qui est amoureux, tout ce qui est ou amical. Ça peut être une transmission bienveillante, par exemple, le fait de donner, d'être généreux ou pas, hein, ça dépendra après.
Mais l'idée, c'est quand même un petit peu ça. On a un peu cette ouverture du cœur. Là, on est plutôt dans une énergie affective ou amoureuse. Ça va aussi représenter, on le voit d'ailleurs sur le symbole, tout ce qui est de l'ordre de la foi, tout ce qui est de l'ordre du mysticisme. On peut même aller plus loin. Hein, on a cette notion de spiritualité très forte aussi dans la coupe. On a le denier. Donc là, il y a, comment dire, il n'y a pas consensus sur le denier. Moi, je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est lié à ma pratique. Évidemment, ça peut paraître un peu théorique, il y a beaucoup de théorie là-dedans, mais c'est lié à ma pratique et à mon expérience aussi. Donc moi, ce que je vous transmets là, c'est vraiment quelque chose qui sera soumis, vous, à votre propre expérience. Donc sur le denier, on y voit évidemment tout ce qui est de l'ordre du matériel ou du financier, tout ce qui est de l'ordre du corps aussi. Alors c'est sur ce point qu'il n'y a pas consensus. Certains voient plus le corps dans le bâton, d'autres plutôt dans le denier. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui parlent de la santé et du corps physique dans le denier. Ça va être aussi tout ce qui est un peu plus rationnel, un peu plus terre à terre. Ça peut être le métier que vous exercez, ça peut être votre activité économique, mais c'est aussi lié à tout ce qui est de l'ordre de l'échange, des relations sociales. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas forcément intuitif dans la carte du denier. Donc on a tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de la conversation, des échanges sociaux. On a vraiment ça. Une fois qu'on a un peu décrypté ces quatre centres, encore une fois, ce sont des thématiques qui ne sont pas exclusives, qui ne sont pas exhaustives. On peut dire beaucoup d'autres choses. Mais globalement, on va symboliser un peu ça comme ça. Moi, ce que je vous recommande de faire, pour vraiment vous imprégner de ces arcanes mineurs, c'est de déjà un peu les personnifier et les corréler avec votre autre famille dans les arcanes mineurs. Ça va être vos figures. Les arcanes mineurs, on peut les diviser en deux sous-groupes. J'aime pas trop faire ça, mais c'est globalement voilà pour faire simple et schématique. Vous avez vos valeurs, celles qu'on vient d'exposer, donc vos 40 valeurs, et vous avez justement vos figures. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un petit exemple. Par exemple, si je prends mon roi de denier et que je le mets là, ben moi, l'exercice que je voudrais que vous fassiez, c'est un peu de personnifier ce que vous voyez pour mieux comprendre les arcanes mineures. Donc ce roi de denier, on va lui inventer une petite histoire. On est dans le centre du matériel, du financier aussi, mais aussi on est dans une dynamique d'échange un peu sociale. On peut imaginer que ce roi de denier, c'est un marchand prospère qui a plutôt réussi sur le plan matériel et financier, qui commence à réfléchir par exemple à son prochain investissement. Et le fait qu'il commence à réfléchir à ce prochain investissement, ça va aussi le projeter vers d'autres personnes. Il va devoir se confronter à des nouveaux échanges pour faire encore plus prospérer son business. On peut dire ça comme ça. Donc là, vous avez déjà interprété. Alors, il y a des millions d'interprétations possibles, peut-être pas des millions, mais il y en a beaucoup. Mais vous avez déjà interprété, vous avez déjà commencé, si vous faites ça, à vous imprégner des arcanes mineurs. On peut prendre un autre exemple. Si on prend par exemple notre bâton et qu'on lui accole le valet. Donc le valet de bâton, bah lui, on peut se dire par exemple, ce valet de bâton, c'est un jeune artiste
qui est dans ce désir-là de créer quelque chose. On le voit, là, il a le bâton à la main, il se prépare à agir, à se lancer, à créer une œuvre, par exemple. Mais on peut se demander s'il est tout à fait prêt, quoi. Donc on voit qu'il se donne un cap, mais est-ce qu'il est en totale possession de ses moyens? Est-ce qu'il est vraiment prêt à commencer à agir? Il a l'imagination, il a le désir. Peut-être qu'il maîtrise pas encore totalement son outil, par exemple. On peut continuer un petit peu. Si on prend... ouais. Si on prend ce roi d'épée, eh ben c'est pareil, on va se demander qui c'est ce roi d'épée là. Est-ce que c'est un politicien qui essaye d'imposer son programme? Ça peut être ça. Est-ce que c'est un grand orateur qui essaye de convaincre son audience, quoi? On voit qu'il est en pleine possession là de son épée, de ses moyens, donc il manie bien le verbe. Il est convaincant, ce roi d'épée. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Je voudrais que vous fassiez ça, que vous essayiez à chaque fois de personnifier un petit peu vos cartes. Voilà, je vous mets la reine de coupe. Et ben n'hésitez pas en commentaire à mettre par exemple ce que vous voyez dans cette reine de coupe. Voilà, simplement sur le même modèle que ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, ça c'était vraiment pour introduire un petit peu le sujet. Les arcanes mineurs, évidemment, là, on est vraiment dans le début, vraiment dans la prise de contact. Pour interpréter ensuite les arcanes mineurs, vous allez faire beaucoup d'autres parallèles, notamment avec la numérologie, mais pas que. Il y a aussi des flux de vie, par exemple, à déterminer, mais là, on rentre dans des trucs quand même un peu plus complexes, et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, donc faites ce petit exercice-là, et puis, si vous voulez faire simple, étirer des arcanes mineurs, bah, tirez votre carte, mais dans un premier temps, essayez simplement d'interpréter un petit peu la famille à laquelle elle est rattachée, quoi. Si par exemple, voilà, vous tirez la coupe, bah, vous pouvez vous demander, je sais pas moi, votre propre, ou une carte de coupe, hein, on va pas s'embêter avec la numérologie pour l'instant. Interprétez l'énergie, le centre lié à cette carte. Donc vous avez une coupe, et ben posez-vous votre question du rapport à la spiritualité, à la foi par exemple. Demandez-vous avec qui vous avez envie de partager quelque chose dans le plaisir, quoi, avec qui vous voudriez aller boire un verre par exemple. Je sais pas, ça peut être plein de choses comme ça, hein. Donc voilà, faites un petit peu cet exercice-là aussi pour vraiment vous imprégner des arcanes. Donc pour l'instant, faites vraiment simple. Interprétez vraiment le centre, la famille à laquelle la carte est rattachée. On parlera dans d'autres vidéos de numérologie, on parlera des dynamiques, des flux, comment les quatre centres se répondent. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, bon là, pour faire votre petit exercice, si vous en sentez la motivation. Et sinon, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, me donner aussi, si vous avez des idées un petit peu de ce que ça peut vous évoquer, ces quatre centres, ces quatre énergies, les bâtons, les épées, les coupes, les deniers. N'hésitez pas, moi j'aime toujours entendre un petit peu ce que vous avez à dire. Et même si vous êtes débutant, n'hésitez pas, allez-y et lâchez-vous. Voilà, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis par avance un grand merci et je vous dis à très bientôt autour du tarot.